Notre combat, c'est le prix. Cette nouvelle Honda CBR 600 RR, elle pose plein de questions. Pourquoi Honda l'a fait revenir après 7 ans d'interruption? Qu'est-ce que cette nouvelle génération apporte en plus? Et est-ce qu'il y a encore un intérêt à rouler en 600 Supersport? Autant de questions qu'on peut regrouper en une seule. Cette Honda CBR 600 RR, est-ce qu'elle nous fait un retour gagnant? Comme d'habitude, avant de répondre à ça au guidon, on va refaire un petit saut dans l'historique de cette sportive très charismatique de chez Honda. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube MJ, d'activer la cloche et de poster vos commentaires, c'est important. La première CBR 600 RR sort en 2003. Elle s'inspire alors de la RC211V, championne du monde avec Valentino Rossi en 2002 et 2003. Et visuellement, le mimétisme est assez frappant. Pour le reste, faut pas rêver. Au lieu de l'incroyable V5 de MotoGP, on trouve un classique 4 en ligne de 599 cm3. Mais un 4 en ligne qui aime prendre beaucoup de tours. Dans l'esprit, cette 600 RR est donc bien une sportive pur jus, avec son moteur de 116 chevaux, une ergonomie radicale et une partie cycle hyper affûtée, avec un joli bras oscillant renforcé en alu. 2005, la CBR a droit à un petit lifting de la face avant. La puissance n'évolue pas, mais la moto perd quand même 5 kg pour descendre à 163 kg à sec. Et surtout, Honda offre à sa 600 RR une fourche inversée et des étriers radio. En 2007, c'est l'heure des changements plus profonds pour la CBR. Ses ventes sont en retrait de la concurrence, notamment la Yamaha R6. Nouveau moteur, nouveau châssis, la moto perd 8 kg et gagne 4 chevaux, tout en étant plus courte et compacte. Elle change aussi de look avec, pour la première fois, la prise d'air centrale entre les deux phares. En 2009, Honda introduit le système CABS sur sa sportive. Le poids est désormais annoncé à plein et c'est 186 kg pour la CBR sans ABS et 196 avec. Et ouais, c'est quand même 10 kg le morceau. 2013 et la CBR se refait une beauté. Mais techniquement, quasiment aucun changement à part des nouvelles jantes à 12 branches et des nouvelles suspensions Showa. Et puis en 2017, les motos doivent se conformer à Euro 4. Mais Honda juge que l'investissement est trop élevé au vu des ventes de 600 alors très limitées. La CBR 600 RR est alors retirée du catalogue. Mais aujourd'hui, elle revient et elle passe même la norme Euro 5+, encore plus stricte. Autant dire qu'on était un peu curieux de voir ce que ça donne. Bon alors, est-ce que cette CBR 600 RR fait un retour gagnant? Eh ben on va répondre que oui, même si c'est toujours compliqué de prédire la destinée d'une moto en termes de vente. On peut dire que c'est une bonne nouvelle, cette 600, déjà pour une question de placement. Et ça répond à la première question, sous-question, c'est pourquoi Honda a décidé de ressortir cette moto 7 ans après l'avoir retirée. Et ben ils nous ont répondu que il y avait un gros trou entre la CB 650R, qui est une sportive à moitié, et la CBR 1000 RRR. Et donc il y avait une place à prendre pour cette 600R. C'est pas une toute nouvelle moto puisque Honda l'a déjà réintroduit en fait sur les marchés du Japon et d'Australie depuis 2021 déjà. Et donc là on a le droit à la même version mais qui passe en Euro 5. Passer cette fameuse norme Euro 5+, était d'ailleurs un vrai challenge pour Honda. Un défi qui leur a fait tester une 50aine de configurations possibles pour la ligne d'échappement, toujours avec son silencieux sous la selle. L'objectif était triple, passer les normes de pollution, passer les normes de bruit aussi, et conserver la puissance et l'agrément du moteur. Et donc là on a droit à cette 600 RR pour l'Europe à un tarif de 11 699 €. Et ça, ce prix, c'est un des gros atouts de la moto. La deuxième sous-question, c'était qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Qu'est-ce qu'elle apporte en plus? Et principalement de l'électronique. Et je vous cache pas que sur le circuit de Portimao comme ça, avec la flotte qui se remet à tomber, une piste détrempée, on n'est pas mécontent d'en avoir de l'électronique. On a un moteur qui déborde pas de couple, et qui naturellement va pas vous envoyer des ruades à chaque sortie d'épingle, mais on est quand même bien content d'avoir cette béquille électronique qui permet d'exploiter le moteur sans trop de scrupules avec des conditions pareilles. Elle est aussi plutôt bien faite, c'est-à-dire que sur des niveaux assez élevés de traction control, on va sentir que la moto régule vraiment en sortie de courbe, même avec très peu d'angle. Et puis quand on abaisse un peu les niveaux d'intervention, ça se relâche. On découvre un moteur
qui n'est pas si creux que ça et qui envoie toujours la sauce. Il y a 121 chevaux. On les sent bien, là on va attaquer la ligne droite bientôt. Vous allez en juger. Allez les 120 chevaux. 121. Au final, est-ce que ces 600 ont encore un intérêt? Bah, je pense que oui, plus que jamais. À cette époque où les hypersports deviennent ultra performantes, ultra chères aussi. Là on a une moto facile, performante, mais exploitable. Et pour tous ceux qui sont pas à la hauteur d'exploiter 217 chevaux sur une CBR 1000, et il y en a beaucoup, c'est même la majorité, et ben progresser sur circuit avec une telle moto, c'est très pertinent. Surtout à un tarif bien tenu. Pour ce grand retour de la CBR 600 RR, on va pas cacher qu'on aurait bien aimé l'essayer sur le sec. Mais c'est pas grave, parce que c'est une moto vraiment intéressante dans une catégorie intéressante. On pensait que les 600 Supersport étaient mortes, étouffées entre les hypersports de 200 chevaux et les nouvelles sportives routières qui débarquent récemment. Mais il y a cette Honda CBR 600 RR qui revient, il y a aussi la Kawasaki ZX6R qui fait son retour cette année, et puis si elle n'est plus homologuée pour la route, il y a toujours la Yamaha R6 Race au catalogue. Bref, ça mérite vraiment un comparo dans Motojournal prochainement. Alors restez bien connectés, va y avoir du super sport.